Nous nous trouvons dans le chemin dit chemin des bois, cadastré chemin des bois, qui normalement va aux limites de Combas et de Crespian. Il est hélas bien délabré après les inondations de 2004. On peut voir la situation dans laquelle il se trouve. Aucune réparation n'a été effectuée depuis cette époque. À cet endroit, où l'on peut voir devant nous un grand trou, se trouvait entre l'olivette que nous venons de passer et la muraille, une espèce de zone de récupération des déchets du massif, sans doute un genre de garagnole. De cette garagnole était extrait après les pluies de l'humus qui descendait du chemin, parce qu'il n'y avait pas de ruisseau, descendait du chemin, et qui était dévié dans cette garagnole, c'est-à-dire une espèce de réserve où s'accumulaient les terres et l'humus du massif entraîné par l'eau. De cette terre et de cet humus, on se servait avec du buis à fumer les oliviers. De cette garagnole, ce que nous appellerons garagnole, c'est-à-dire une fosse de récupération, il ne subsiste que très peu de choses. Bon, on peut très mal évaluer la façon dont cela se produisait, parce que les grandes inondations de la décennie passée ont enlevé au moins 1,50 m de terre. Et on peut s'apercevoir qu'au ras de la muraille, il y a un creux. Alors on déviait le ruissellement du chemin en direction de cette garagnole. Et lorsque, de temps en temps, on la curait. Et on peut encore voir, contre la muraille, abandonné depuis plus de 100 ans, un tas de gravier qui avait été ramassé par les derniers exploitants de cette garagnole. La terre est restée telle qu'elle, on pourrait la voir éventuellement en passant de l'autre côté, où se trouvent les oliviers. Vu la végétation, on peut considérer que tout cela n'est pas évident, et cela a pourtant très bien existé. Nous nous trouvons dans le prolongement de ce chemin, dit chemin des bois, qui est rendu pratiquement impraticable après les inondations récentes. Nous nous trouvons en face d'une petite dépression où les chasseurs firent passer le bulle. Mais face à nous, autrefois, il se situait un sentier, un carao. On l'appelait le carao rouge. Ce sentier partait de là et desservait la crête, où passait une draille, et où se trouve un planas, c'est-à-dire une surface plane, où après l'incendie de 1976, un chasseur avait remarqué un très grand nombre de tessons de céramique. Après prospection archéologique sur les lieux, on a pu constater que ce site était un site néolithique de faciès fombouchien. Toujours dans ce chemin des bois, qu'on appelle aussi, que nos anciens appelaient chemin des piels, on peut remarquer les ornières tracées par les roues des charrettes à bandage. En particulier à cet endroit où l'usure des bandages a creusé la roche pourtant très dure. La roche du massif urgonien pourtant très dure. Comme on le voit là. Ces marques nous permettent d'évaluer le temps où se pratiquait le charroi des pierres et du bois. Mais je pense surtout des pierres qui descendaient depuis la tête du massif des Ombrins. Car ce chemin est bien mentionné par le tracé de la tombe du mort, chemin des piels. Le chemin du bois, mais chemin des piels. Surtout que le bois, on devait surtout le charbonner à l'époque, et peut-être on le sortait à dos de mulet, avec des mulets. Parce qu'on trouve beaucoup plus de mulets que d'autres bétails dans les époques plus anciennes. Ces traces d'ornières nous montrent bien le travail effectué par des générations et des générations de charretiers au fil des siècles.
L'empreinte est vraiment bien visible dans cette roche, pourtant très dure. Nous arrivons à un passage extrêmement accidenté où la roche est à nu et la pente est assez abrupte. On peut considérer que dans ce chemin, pour la dernière fois, passèrent les chevaux des frères Peyre, qui venaient des frères Peyre de Fontanès, dignes descendants de ces fiers charretiers qui travaillèrent dans les bois, qui descendirent pour la dernière fois une coupe de bois qui avait été faite au lieu dit la Combe du Mort. Ils empruntèrent ce chemin au cul de la charrette, c'est-à-dire au fond de la charrette, malgré les mécaniques. Souvent on attachait un pin ou un énorme fagot pour freiner le voyage, car les chevaux en prenaient, comme on dit, ils en prenaient plein les pattes.